Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Alors c'est pas Zorro, parce qu'avec 3 O on aurait pu imaginer que c'était où, c'est Zorro, tout simplement, comme le cavalier qui surgit hors de la nuit. Capucine Bert, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, merci d'être là. On vous reçoit aussi parce que vous êtes une start-up qui prend son envol au Tech for Future, dont la grande finale aura lieu le 1er avril au Terminal 7 à Paris. C'est un grand rendez-vous de start-up qui est organisé par La Tribune, donc vous en faites partie. Et vous êtes dans la catégorie Smart Tech, je crois. Vous êtes la fondatrice de cette boîte qui s'appelle Zorro. C'est une boîte qui est basée à Nancy. Expliquez-nous, d'après ce que j'ai compris, vous essayez de réconcilier les consommateurs et les marques grâce à une plateforme d'action collective, c'est ça ? Alors c'est une plateforme de résolution. Nous aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est répondre à une problématique qui est une problématique que nous connaissons tous. Si je vous parle de surfacturation téléphonique, de problèmes de transport, de ce voyagiste qui vous a laissé sur le tarmac. En fait, ce sont des problèmes, c'est peut-être une problématique presque universelle aujourd'hui. Ça touche tout le monde. Ça fait partie du quotidien de beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et ça impacte le quotidien des consommateurs. Et quand ça nous arrive, on est un peu démunis parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On n'est pas tous avocats, on n'est pas procéduriers, bien évidemment. Donc, et il y a une complexité des recours aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a une complexité des recours. On sait qu'un consommateur, dans 70% des cas, il va abandonner. Et le prix de cette résignation, c'est 750 € par an de perte. Alors, 750 € de perte pour le consommateur, mais aussi un manque à gagner pour les professionnels du droit qui aujourd'hui ne peuvent pas s'emparer de ces petits litiges un peu éparses. Et puis aussi une perte de rentabilité pour les entreprises qui aujourd'hui subissent une défidélisation en masse et un trashing croissant. Personne n'est content en fait de cette situation. Personne n'est content. Et alors c'est là où vous arrivez. Zorro est arrivé. Voilà, avec 3 O à la fin, rappelons-le. Comment vous voulez essayer de casser tout ça, en fait, avec votre concept ? Nous, on estime aujourd'hui, on a essayé de créer un pont. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on y est parvenu. C'est un pont entre donc, les consommateurs, les professionnels du droit et les entreprises. Zorro, en fait, c'est une plateforme publique et transparente avec l'objectif et la mission en fait de simplifier les process pour parvenir à une résolution, donc une résolution win-win-win, donc entre les 3 acteurs de la résolution, consommateurs, entreprises et acteurs du droit. Et pour cela, on a développé des technologies. Le principe de base, comme vous l'avez dit au début, c'est le regroupement des litiges similaires. Alors pourquoi on regroupe les litiges similaires ? Tout simplement parce Prenons un exemple, s'il vous plaît, pour qu'on soit très clair. Vous preniez tout à l'heure l'histoire du voyage, l'avion annulé, tarmac, etc. Voilà. Alors un litige de voyage. Il y a des milliers de gens, voire des dizaines de milliers qui vivent ça chaque année. Chaque année. Alors aujourd'hui, il y a en plus une nouvelle législation du droit aérien avec des indemnisations forfaitaires qu'on connaît à partir en fonction des heures de retard. Et alors comment vous intégrez tout ça ? Moi, j'arrive, je vais sur la plateforme Zorro. Qu'est-ce que je fais ? Vous déposez votre réclamation. Okay. Là, en fait, donc j'explique ce qui s'est passé. Je vous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes aujourd'hui, on sort notre application avec notre IA qui s'appelle Bernardo. Cette IA, en fait, va vous aider à déposer votre réclamation. Elle va vous poser les bonnes questions, la structurer. Le but, c'est d'avoir une réclamation bien structurée pour qu'elle puisse être prise en main. Elle va la déposer elle-même sur la plateforme. Elle va créer des litiges similaires par rapport aux autres litiges qui ont été déposés, et elle va notifier les professionnels du droit. À partir de ce moment-là, votre litige, il est plus individuel, il est collectif, il est structuré, il va permettre en temps réel une analyse des problèmes systémiques liés à une entreprise. Et puis surtout, ce regroupement de litiges va permettre aux professionnels du droit désormais de pouvoir s'emparer. Parce que évidemment, un professionnel du droit, qu'il soit avocat, commissaire de justice, juriste, notaire, on en a aujourd'hui une 50aine sur la plateforme, un litige à 50 €, même à 100 €, c'est compliqué par rapport aux honoraires. Oui, bien sûr. Quand il y a 30 litiges similaires, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça lui donne des dossiers clés en main, des dossiers collectifs, plus de poids, plus de... On est aussi bien défendu en collectif ? Je pense qu'on a nettement plus de force. Quand un professionnel du droit, un avocat va voir l'entreprise en disant « Nous, on est une plateforme de résolution amiable. Nous, notre but, c'est quand même de prévenir du contentieux. Notre but, c'est aussi de désengorger les tribunaux. Oui. Vous savez, aujourd'hui, tout est compliqué, le recours est compliqué. C'est un peu un médiateur, quoi. On a un peu un médiateur. Enfin, nous, on est une plateforme de mise en relation, mais les gens qui sont là agissent en tant que médiateurs. Et quand on va voir une entreprise et qu'on lui dit « Écoutez, j'ai pas un dossier, j'en ai 30 similaires. C'est donc que peut-être que de votre côté, il y a une faille. Nous, on vous propose
pour vous prémunir du contentieux, pour vous prémunir du bad buzz, de le résoudre sur la plateforme. Et repartons tous amis. Alors justement, donc l'entreprise, comment réagit-elle là ? Elle va dédommager en fait tous les personnes qui ont subi en fait ce préjudice. Alors aujourd'hui, nous, on a 1 an et depuis 3 mois, on arrive à avoir les professionnels du droit ont ce dialogue avec les entreprises. On a résolu 400 litiges en 3 mois. Pour nous, c'est énorme. Ça prouve le bien fondé de notre concept et de nos technologies. Les entreprises, de toute façon, elles préféreront avoir un litige résolu sur la plateforme, parce que pas de trashing en ligne, se prémunir du contentieux, parce qu'évidemment, ça a d'autres coûts. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez symptomatique, si vous voulez. Une entreprise, aujourd'hui, elle subit la défiscalisation, il y a beaucoup de concurrence, et puis beaucoup de méthodes, d'autres modes de consommation qui font que les consommateurs fuient, ils ne sont plus fidèles. Aujourd'hui, quand elle va vers le consommateur, elle se réconcilie avec lui, elle donc poursuit la lifetime value, la vie du consommateur, et elle le transforme presque en prescripteur. Ça veut dire que le consommateur réconcilié, il va, plutôt que d'aller la tracher en ligne, prêcher à nouveau la bonne parole. Et ça, c'est important. C'est une nouvelle façon de réconcilier, pacifier la relation client. Très bien. Alors, comment tout ce petit monde se rémunère ? Vous prenez une commission sur les affaires résolues, c'est ça ? Comment ça marche ? Nous, aujourd'hui, c'est écrit dans le titre, on s'appelle Zoro. On est engagé pour les consommateurs, qui d'ailleurs souvent... mais vous appelez Zoro, mais vous ne pouvez pas gagner 0. Non, et 1, et 2, et 3, 0, ça ne marche pas. En revanche, pour l'instant, notre business model se fonde sur... en fait, on a des packs à destination des professionnels du droit. Alors, on a des packs de 60 à 900 euros par mois. On a aussi un forfait premium qu'aujourd'hui les professionnels du droit souscrivent majoritairement. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de parvenir à des résolutions, donc on les incite à prendre ce forfait premium. Le but, c'est de leur offrir, évidemment, on a un vivier pour eux. Aujourd'hui, on a 600 000 euros de demande d'indemnisation en ligne. Quand ils viennent chez nous, ils ont des cas clés en main. En revanche, on est quand même engagé pour les consommateurs. Donc quand ils viennent, il y a un principe d'aide publique et gratuite. Donc d'abord, ils vont aider de conseils, d'aide publique et gratuite. Et ensuite, évidemment, si il y a d'autres choses qui doivent être faites, ça se fait en privé. Là, il y a possibilité de contractualiser, mais on est tous, entre les professionnels du droit qui travaillent avec nous, et on est animés par une même mission et on a des valeurs communes. Donc quand ils viennent sur la plateforme, d'abord, ils font du pro bono, ce qu'on appelle du pro bono. Voilà, ça s'appelle Zoro, avec 3 O à la fin. Merci beaucoup, Capucine Bert. Merci pour votre invitation. Et vous serez donc à Tech for Future. Bien sûr. Le 1er avril prochain, pour terminer ce Tech & Co ce jeudi soir. Mais bien voilà, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. On se retrouve bien sûr lundi prochain, dès 20h. Vous le savez, radio, télé, replay, podcast. D'ici là, passez un doux week-end et à très bientôt. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.